Mes bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous sommes très heureux, très contents de pouvoir vous retrouver une troisième fois dans le cadre de ce grand réveil que les fils et les filles du roi a organisé pendant mois ça. Donc, nous remercions le Seigneur qui permet que nous capables partie prenante dans cette croisade de messages autour de ce thème important et bien mes frères et sœurs, que Jésus revient bientôt. Es-tu prêt à embarquer? Donc, nous sommes maintenant à notre troisième message pour ça qui parle de nous pour la première fois. Donc, nom c'est Pasteur Daniel Point du jour, ma compagnon de ministère de Sœur Elienne Bitgar jeudi. Donc, nous, pour ça, au capitaine, pour la première fois, nous allons juste essayer de faire un rappel pour eux sur les deux premiers messages. Donc, nous prêter une attention soutenue. Tout d'abord, nous jouons un texte pour réveiller ça. C'est dans Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Il dit comme ça, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et le thème, c'est que Jésus revient bientôt. Es-tu prêt à embarquer? Dans le premier message, nous avons fait ce qu'on appelle la mise en contexte de la déclaration de Jésus-Christ au cours de cette révélation à l'apôtre Jean à l'île de Patmos. Donc, le contexte, c'est que cette déclaration est venue dans le contexte du dernier temps. Et nous avons pris du temps d'expliquer ça que nous entendons par dernier temps. C'était une longue période. C'est une longue période qui commençait avec la mort, avec tout d'abord la venue, la mort, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À partir du moment que Jésus venit, donc on y a là, il mourit, il ressuscite, il monte dans le ciel, bon Dieu prend tout restant qui était pour la terre vive là, donc il inséré au nom thème qui est les derniers temps. Et non, 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 mot ça allait sortir également dans mot eschatologie, donc dans mot eschatos, qui signifie événement, dernier événement du monde. Donc, côté que dans la théologie, on étudie l'eschatologie, c'est l'étude des derniers événements avant la fin de toute chose. Donc, notre deuxième message, là, chers amis, eh bien, nous t'es entré directement dans le texte là, dans Apocalypse 15, 16, verset 15 là, pour nous te parler de la venue de Jésus-Christ. Et nous te disons que gagnent deux types de venue de Jésus-Christ. Il y a deux types de venue de Jésus-Christ. Premier à la fête, c'est l'enlèvement de l'Église. Et deuxièmement, c'est la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre. Et dans le texte que nous te parlé là, donc, dans Apocalypse 16, verset 15, là, donc, nous te montré que quatre bagailles que verset ça lui-même, il était montré, il était pointé du doigt. Premièrement, donc, notez ouais que il était fait appel à ce qu'on appelle à l'imminence du retour de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ dit, il a venu comme un volet. Donc, deuxième bagaille là, il était parlé de la vigilance, puisque le retour est imminent, ça veut dire qu'arriver n'importe qui l'heure, donc, obligé vigilant. Troisième point, nous t'ai parlé de la persévérance du croyant dans ce texte d'Apocalypse 16, verset 15 et quatrième, non? Donc, nous t'ai parlé du but, de la finalité de la vigilance du croyant. Donc, ça veut dire que c'est pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Maintenant, nous t'ai montré comment enlèvement a fait à partir de 1 Thessaloniciens chapitre 4, chers amis, nous t'ai montré que l'apôtre Paul lui-même il décrit enlèvement. Donc, nous toutes qui gagnons
pour monter, qui pour participer dans l'enlèvement. Donc, n'a monté, les morts en Christ a ressuscité premièrement, et ça qui vivant, sinon encore sous la terre nous-mêmes. Donc, n'a changé, et en un clin d'œil, nous aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Maintenant, troisième message nous pour période ça, bien aimés frères et sœurs, les toucher, nous te dit que ça chrétien pral le faire dans le ciel. Donc, c'est comme si dans le deuxième message là, moi t'es quitté dans le ciel, eh bien, nous pral ouais. Donc, ça veut dire que ça chrétien pral le faire dans le ciel. Donc, c'est extraordinaire. Ça, la Bible parle, ça, la Bible dit. Donc, sous la vie du croyant dans le ciel, là, nous arriver dans la présence de Dieu, qui est ça qui nous pral le faire. Donc, tout d'abord, bien aimés frères et sœurs, donc, nous te disons que l'enlèvement fin fait, donc ça veut dire que nous avons rentré dans le ciel. Maintenant, il y a un texte dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui parle nous de ça que chrétiens pral faire dans le ciel. Donc, texte ça, nous jeûnons, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. C'est là, et nous joignons et deuxième troisième message nous donc c'est dans verset ça donc qui ça chrétien peut le faire dans le ciel lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9 et 10 on nous regarde qui ça pour nous l'apôtre Paul dit il dit c'est pour cela que c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable soit que nous demeurions dans ce corps soit que nous le quittions et car le verset 10 car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, ça, c'est très important. Parmi toutes bagailles qui peuvent gagner dans le ciel, par exemple, on peut jouer une noce de l'agneau, on peut jouer une visite du ciel, quand on peut jouer des anges, on peut faire connaissance avec la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on peut faire connaissance avec tout le monde qui était perdu, que tout le monde qui était perdu, tout être cher, qui était mort, qui était connu dans l'église ou dans la communauté, on peut faire connaissance avec les héros de la foi, tels que l'apôtre Paul, Abraham, on peut faire connaissance avec Daniel, le prophète Daniel, on peut faire connaissance avec Timothée, on peut faire connaissance avec l'apôtre Pierre, hein, on peut voir l'apôtre Jacques, on peut voir le premier martyr, Étienne, on peut voir le premier Laon, le premier chrétien à la croix, qui c'est le Laon. Donc, on peut voir toute bagarre. Maintenant, chers amis, après, la Bible dit que l'Église, la période de temps que l'Église, lui-même la gagne pour le passer dans le ciel, n'est pas pour une période qui est très longue. Son période environ de 7 ans à cause de 7 ans de la grande tribulation sur la terre, de 2 tranches de 3 ans et demi. Maintenant, pendant que nous dans le ciel là, on a fait toute connaissance ça, on a fait toute visite ça, on a fait toute retrouvaille ça. Donc, il y a un événement que la Bible décrit pour nous, c'est la comparution du croyant dans le tribunal de Christ. Donc, là, nous parlons de tribunal, chers amis, il y a même connotation, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine séculier, il y a même connotation, bien aimés frères et sœurs, c'est le tribunal. Ce tribunal s'appelle le tribunal de Christ. C'est ça que l'apôtre Paul lui-même l'a mentionné. Maintenant, qui est ce tribunal de Christ? Eh bien, c'est espace côté que Jésus-Christ lui-même n'y prépare dans le ciel là, côté qu'il parle relayer tout croyant yo pour être capable de venir en jugement. Donc, jugement ça, chers amis, c'est pas un jugement côté que bon Dieu, Jésus-Christ pral juger son fait et puis pour le condamner, pour le voyer dans le ciel. Non, c'est pas un jugement pour ça. Donc, dans le ciel, jugement qui pral fait dans le tribunal de Christ, parce que remarquez dans le texte, il dit que il nous faut tous comparaître. Le mot comparaître, c'est un terme juridique que vous utilisez pour vous accuser, pour vous témoin, pour venir devant juge, pour venir devant juge, pour exercer un jugement sur une action côté posée en bien ou en mal, ou bien sous fait côté ouais, et bien, ou pour raconter comment ça t'est passé. C'est peut-être ça l'apôtre Paul utilisait même le verbe comparaître parce que c'est un vocabulaire judiciaire qui est lié. Donc,
Donc, là, nous arrivons dans le tribunal de Christ, eh bien, nous allons comparaître, non pas pour juger nous, pour voyer nous dans l'enfer, mais pour juger nous. Maintenant, le but de ce jugement, c'est ça le plus important. Quel est le but de ce jugement? C'est afin que le Seigneur capable d'accorder ce qu'on appelle des récompenses à ceux-là qui ont travaillé dans le ministère, à ceux-là qui ont travaillé au profit de leur salut. L'apôtre Paul, je crois que c'est dans Philippiens, il a dit travaillez à votre salut. Ça veut dire que mettez en profit, mettez en œuvre votre salut, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, ou pas travail pour salut, ou pas travail pour sauver, mon travail au profit de votre salut. Donc, les croyants finissent sauvés, les croyants finissent accepter Jésus-Christ, qu'on y a besoin de travail. Donc, c'est pour me dire que le ciel que bon Dieu bat nous, c'est comme si on te fait moyenne 5. C'est comme si on te fait moyenne 5. Bon Dieu, bon, moyenne 5. Donc, on passe d'office. Bon, ici, moyenne de passage, bon, ici, dans l'examen, c'est 70. Donc, dans l'autre pays, il doit 80. Mais en Haïti, nous connaissons moyenne 5. Donc, ciel là, bon Dieu, bon là, c'est comme si le tout faut faire moyenne 5 là, on passé. Mais maintenant, sous besoin gagner récompense, sous besoin gagner couronne, sous besoin gagner chers amis, d'autres privilèges dans le Seigneur, faut travailler pour lui. Et ça fait l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. Ça veut dire que au profit de votre salut. Maintenant, puisque nous avons pour nous comparaître devant le tribunal de Christ, donc côté que Jésus-Christ va l'exercer un jugement, côté que Jésus-Christ va l'exercer un jugement, bien mes frères et sœurs, eh bien ce jugement que le Seigneur Jésus-Christ va l'exercer, donc il est déterminant pour chaque croyant. En nous regardez pour nous, ouais, chers amis, tout d'abord, les différents types de jugements. Donc, à travers la Bible, comme dit nous ça, à travers la Bible, on joue 7 grands jugements. 7 grands jugements qui exercés à travers la Bible. Premier jugement, c'est le jugement du péché à la croix, selon Jean chapitre 12, verset 31. Deuxième jugement, c'est le jugement des croyants, où le croyant s'examine lui-même. Ah, ça c'est très important. Donc, nous avons besoin à tout moment de notre vie pour nous examiner tête nous. Surtout, là, nous parlons de cette scène. Ça, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. L'apôtre Paul dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec les autres. Donc, et un troisième type de jugement, c'est le jugement des œuvres des croyants. C'est ça qui n'a pas je dis à là, 2 Corinthiens 5, verset 10. Et puis, quatrième jugement, c'est le jugement des nations qu'a fait au retour de Christ, selon Matthieu, chapitre 25, verset 32. Cinquième type de jugement, c'est le jugement d'Israël. Donc, peut-être qu'on parle brièvement dans le dernier message, non? Donc, côté que le Seigneur est pour juger Israël et restaurer Israël. Sixième type de jugement, c'est le jugement de Satan, hein. C'est le jugement de Satan et des anges déchus, selon Jude, verset 6. C'est pas Jude chapitre 6, c'est Jude verset 6, parce qu'il y a un seul chapitre dans Jude. Et puis, septième type de jugement, c'est le jugement des morts et des impies, côté que on va faire appel au jugement du grand trône blanc, côté que le Seigneur va mettre fin à toute bagaille. Mais maintenant, parmi ces 7 jugements, moi capable de dire comme ça que il y a 3 qui intéressent nous. Premier, c'est le jugement du péché à la croix que Jésus-Christ exerçait pour moi-même avec. Deuxième, non, c'est le jugement des croyants, côté que ou pour temps pour examiner tête ou pour être qui côté au péché pour demander bon Dieu pardon. Et quatrième, non, et troisième type de jugement qui intéresse nous, c'est le jugement de croyants qui peut le faire dans le ciel, côté que bon Dieu peut juger les œuvres croyants. Donc, en nous regardant pour nous, que ça l'apôtre Paul dit, et bien aimés frères et sœurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11 à 15, l'apôtre Paul lui décrit que, donc, tout le monde qui a travail, qui a exercé le ministère, ou doit prendre précaution dans la façon qu'on travaille dans l'œuvre là. Pas oublier, ça me dit nous là, c'est dans le ciel, nous, oui. Donc,
pour de prendre précaution dans la façon qu'on travaille là. Il dit que il y a des gens qui travaillent avec de l'or. Ça veut dire que pendant que on a salué, il a travaillé avec de l'or, il a fait affaire au bien, il a exercé le don, le ministère que le Seigneur lui-même lui a accordé. Donc, il y a des gens qui travaillent avec du foin. Ça veut dire que foin, on va dire paille, qui servit avec bois sèche. Donc, et puis avec chaume. Donc, il dit que, donc, lorsque nous allons arriver devant le Seigneur, nous allons éprouver œuvre, nous allons éprouver travail, nous allons éprouver son fait, nous allons mettre à l'épreuve pour ouais, effectivement, est-ce que le travail est de bonne qualité? C'est très important. C'est de bonne qualité. Est-ce que tu travailles avec fidélité? Est-ce que tu travailles avec persévérance? Est-ce que tu travailles avec avec amour? Est-ce que tu travailles avec amour? Est-ce que tu exerces ce ministère avec amour? Maintenant, comment, la question, chers amis, c'est comment un travail capable de faire avec l'eau. Donc, pour le pas faire avec foin, pour le pas faire avec chaume, pour le pas faire avec paille, c'est comment un travail capable de faire avec l'eau. Chers amis, bien-aimés frères et sœurs, n'a dit ça très bien. Si vous êtes un monde qui est effectivement sauvé et qui t'a aimé gagner une récompense pour l'arrivée dans le ciel là, donc, ou compter parmi ça qui gagne pour embarquer avec Christ, eh bien, ou besoin prêter attention à la façon qu'on travaille pour bon Dieu, à la façon qu'on doit travailler pour bon Dieu. Bon Dieu pas recevoir travail n'importe comment. Bon Dieu pas accepter n'importe qui travaille dans le monde. Bon Dieu pas d'accord que le monde travaille au petit bonheur dans le ministère, dans l'œuvre. Comme si vous levez là un bon matin, un bon dimanche, et pour décider d'aller dans le choral là, ou décider d'aller dans le groupe là, ou décider d'aller prêcher, ou décider d'aller évangéliser. Non, bon Dieu pas comme ça. Bon Dieu fait tout travail avec l'ordre. Et pour nous montrer ça, pour nous faire comprendre ça, là, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 12, et bien aimés frères et sœurs, à partir du verset 1er, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Pour qui ça fait que nous disons ça? C'est parce que à partir du moment où le croyant ou accepter ou bien accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et maître la ville, automatiquement les sauver, le Saint-Esprit venu dans la ville, eh bien, automatiquement, les gagner un don spirituel. La façon dont le croyant lui-même, les besoins de travail, l'elfine embarqué, rivé dans le ciel là, pour joindre une récompense, il doit travailler avec don Saint-Esprit de Dieu Bali. C'est un plus gros problème l'église jodi a. On ban moun l'église, yon ban moun converti, yon ban moun accepté Jésus, mais très peu connaît qui don spirituel que yo gagné. C'est très important. Kounya la mando, est-ce que vous connaissez don spirituel? Les dons spirituels, bien-aimés frères et sœurs, c'est la richesse de l'église. Richesse l'église là, c'est pas quantité cob l'église a gagné la banque, c'est pas quantité bien l'église a gagné sous la terre, mais richesse l'église là, c'est les chaque croyant qu'on est don yo mettez au service des autres, yo mettez au service de l'église. Regardez ça, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Combien ignorants nous de l'église aujourd'hui? Des gens qui ont servi, des gens qui l'église chaque dimanche, qui dans jeunes, qui dans tout groupe, mais pas jamais qu'on don spirituel. Moi, en tant que pasteur, donc, et pendant que je exercé le ministère pastoral à Haïti, donc, moi, j'ai fait une longue période de temps à enseigner sur les dons spirituels. Et c'est suite à ce qu'on appelle une enquête que mène l'église là. Chaque monde, toute catégorie d'âge, ou pose question, qui don ou pas connaît, qui don ou pas connaît, qui don ou pas connaît. Jusqu'à présent, pendant ma prêcher là, ou pas même qu'on don. Ou capable de un monde qui pas qu'on don. Son erreur grave qu'elle y est. Et il y a des gens qui même rive dit que yo pas gen don. Ça sont gros mensonges. Gon seule condition pour un monde pas gagner don spirituel, c'est seulement si pas converti. Si pas converti, d'accord avoir qu'on pas gen don.
Mais à partir du moment qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur, mettre la vous, automatiquement, le Saint-Esprit de Dieu, bon don. Ou aller dans 1 Corinthiens 12, c'est un tableau qui est des dons spirituels. Et à partir du verset 7 et 8, ou après qui ça le Saint-Esprit, qui ça l'apôtre Paul dit, il dit comme ça que c'est l'Esprit qui donne des dons, qui distribue des dons. Il donne à chacun en particulier un don. Pour quel but? Pour l'édification commune. L'édification commune, ça veut dire que pour capable édifier l'autre monde, pour nous capable édifier l'autre, les chorales à chanter ou édifier, les pasteurs à prêcher ou édifier, les dirigeants diriger service là bien ou édifier. Donc, ou même tout leur font travail pour l'autre monde édifier. Donc, c'est édifier l'autre monde, yon édifier l'autre à travers don spirituel que nous gagnons. Donc, c'est très important. Il y a des gens qui disent c'est dans la prière. Même pas ça. M'a ça dans la Bible. M'a don la prière. M'a don moi gen don des miracles qui est capable de venir avec une constance, avec une consécration dans la prière. Même pas don la prière. Donc, chers amis, c'est très important pour nous comprendre ça, pour nous connaître que donc dans ce ciel là nous pour nous juger. Maintenant, sous qui base comment bon Dieu peut le juger? Eh bien, œuvres, bien aimés frères et sœurs. Eh bien, depuis œuvres ça yo, c'est à partir du moment qu'on convertit jusqu'à ce qu'on mourit, bon Dieu peut le mettre tout dans la balance là pour le juger yo. Bon Dieu peut éprouver tout, bien aimés frères et sœurs. À partir du moment qu'on convertit jusqu'à ce qu'on mourit. Péché qu'on te fait avant converti, bagaille peut-être qu'on te fait avant converti, lorsque bon Dieu dit, il voyait au loin jeter. Donc, il tout noyé, effacé dans le sang de Jésus. Maintenant, avec la nouvelle vie qu'on gagne, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, eh bien, ou commencer une autre qualité de vie. Mais qualité de vie, ça qu'on commence à, bon Dieu commence à prendre note à partir du moment qu'on convertit. Donc, jusqu'à ce que ou mourir, eh bien, il peut évaluer la vie, ça, bien aimés frères et sœurs. L'apôtre Paul, lui dit comme ça que maintenant, lorsque on va éprouver travail chrétien dans le ciel, eh bien, si travail la perdu, ça veut dire que l'apôtre Paul utilisait le symbole du feu. Et il dit, si Dieu fait bouler et travail là, si Dieu fait bouler travail là, c'est comme si ou tu travailles avec foin, paille, chaume, et bien, morceau bois sèche, et quand ça travaille ou t'es, et bien, si Dieu fait à bouler, ou a perdu récompense là. Mais si, en dépit du fait que vous mettez travail là, sous Dieu fait dans l'épreuve là, et bien, travail là subsister, et bien, ou a joindre récompense là. Je dis, nous, en tant qu'Haïtiens, nous entrons dans une série de concepts, même dans la spiritualité, concept ça ressemble à appliquer. Il y a des gens qui disent plutôt nous l'aide nous là. Vous comprenez? Plutôt nous l'aide nous là. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, bon, ok, même si je n'ai pas aucune récompense, mais le fait que dans le ciel, ça va bon. Mais on nous dit que tout chrétien sous la tête a comme ça. Qui est à l'église là, tapis? Quand ou fin converti et pour pas soucier de dons, ou vi non seulement entendre des pasteurs qui prêcher, quelques grands monde font chorale, yo chanter, et puis quelques dirigeants dirigent service là, et pour la caillou. Comment ça tapis? Donc, bien aimés frères et sœurs, il est très important pour nous connaître en tant que croyants, nous besoin de mettre salut nous en œuvre. Nous besoin de mettre salut nous en œuvre, parce que là, nous arrivons dans le ciel là, bon Dieu peut le juger nous. Gen moun, c'est là arriver dans le ciel là, pour qui d'autre gagne. Ouais, parce que là, on paraît devant le Seigneur. Là, le Seigneur cite non, nous. Ou pas capable répondre. Donc, les demande qui donc on gagne, ou pas dire, ou pas ballon donc on pas gagner. Et puis là, montre don, le Saint-Esprit montre don. Mais le fait côté qui te don ça endormi, ou pas te servir avec lui. Donc, ça veut dire que ou va le perdre du récompense et ou a honte. Bien aimés frères et sœurs, ou a honte. Ou même qui pas rien l'église, ou même qui pas compte don. Ou gagner monde qui travaille, mais il travaille en tâtonnement. Pour qui ça? Parce que par contre, qui donc vous gagnez. Mais puisque vous voulez faire un travail pour le Seigneur, eh bien, ils ont entré dans le groupe, ils ont entré dans le choral, non, même ça, on pas encourager là-dedans. C'est pour apprendre, faire effort pour qu'on qui donc vous gagnez. Soit travail en tâtonnement, travail ou pas efficace. Travail ou pas efficace, ou fait un pile prouesse, ou craser corps tout bon vrai dans CA. Mais travail ou pas efficace, parce que don que le Saint-Esprit va ou là, faut pas oublier, faut mettre en œuvre, faut connaître ça.
C'est très important. Et nous jeunes que gagnent trois tableaux des dons spirituels. Tout d'abord, premier tableau, c'est dans 1 Corinthiens 12, bien mes frères et sœurs, de parler des dons spirituels. Deuxième tableau, donc c'est dans Éphésiens chapitre 4, il parler des dons spirituels, mais particulièrement pour les 5 grands ministères. Et troisième tableau, c'est dans Romains 12. Donc, chers amis, ou même au besoin aller pour eux et prier bon Dieu pour le révéler, donc il n'est pas trop tard. Tout autant vivant, il n'est pas trop tard pour que vous capable de connaître qui donc au gain et commencer à mettre en œuvre pour le Seigneur. Maintenant, nous dit que l'église là, qu'on y allé devant le tribunal de Christ, donc ça veut dire que Jésus-Christ a jugé travail. Jésus-Christ a jugé œuvre. Jésus-Christ a jugé sorte fait. Mais ce n'est pas pour le voyou dans l'enfer. Parce que nous voulons que nous bien comprenions ça. Pour nous pas dire que dans le message, ça, le pasteur a dit, là, nous finissons dans le ciel, Jésus va le voir dans l'enfer, là, il finit juger. Non, ce n'est pas pour ça. Jésus a jugé nous, donc pour le capable de récompense. Maintenant, l'apôtre Paul, à partir de 1 Corinthiens 3, verset 11 à 15, là, il dit que si qu'on y a l'œuvre ça au côté fait à travail ou subsister, ou à recevoir des récompenses. Maintenant, quelles sont les récompenses qui attendent le croyant dans le ciel? Ah, c'est extraordinaire. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques parlent des récompenses qui attendent les croyants dans le ciel. Et l'apôtre Paul parle des couronnes. La Bible mentionne des couronnes qui ne seront pas faites de la main des hommes. C'est-à-dire que l'orfèvre qui va faire couronne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas de la main des hommes. C'est pas dans People's ou pour l'acheter, Jésus-Christ pour l'acheter couronne pour le monter avec nous dans le ciel. C'est pas dans mes orfèvres ici-bas que Jésus-Christ pour acheter l'or pour le faire couronne. Mais c'est lui-même dans le ciel là, avec papa, le conseil divin qui a préparé couronne. Dans cette église d'Asie, le Seigneur t'a exhorté pour te dire, ok, mais garde ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne quoi? Ne prenne ta couronne. Lorsqu'il dit personne ne prenne ta couronne, donc il est capable de deux bagailles, bien aimés frères et sœurs. C'est soit que yon moun fait dans place ou ça qu'on t'a doit faire et puis c'est lui qui joue une récompense là, ou bien Satan manger don en main et péché manger don en main et pour perdre récompense là. Il dit afin que personne ne prenne ta couronne, retiens ferme ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? C'est la foi en Jésus-Christ et le don spirituel. C'est ça que tu as. La foi et les dons spirituels. Retiens ferme ce que tu as. La foi, la persévérance et les dons spirituels. Donc, chers amis, puisqu'il s'agit de couronne, il n'y a pas de tout le monde même couronne. La Bible claire sur ça. Les couronnes seront différentes d'un croyant à un autre selon le type de don, selon le type de ministère qu'elle te recevoir. Donc, la Bible parle de 5 couronnes. Peut-être qu'il doit gagner plus, mais la Bible pas ouvrir les yeux sur ça, sur quantité de gain, vous comprenez? Mais il parlait de 5 couronnes. Tout d'abord, il parlait de la couronne de joie, selon 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Il parlait de la couronne incorruptible de gloire. C'est l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Pierre qui parle de cette couronne, selon 1 Pierre 5, verset 4. Donc, certains commentateurs ont attribué couronne ça à la couronne des pasteurs, puisque l'apôtre Pierre considéré comme et après le Seigneur Jésus-Christ comme le premier berger. Nous songez après la résurrection de Christ. Donc, au bord de la mer, Jésus-Christ te dit, Pierre, m'aimes-tu? Et puis, finalement, il te pose la question 3 fois. Et puis, il dit, paix mes brebis. Paix mes brebis, c'est pas la paix, P-A-I-X qui a parlé. C'est le verbe paître en français qui signifie prendre soin des brebis. Qui sont ces brebis? Eh bien, c'est les bergers, les troupeaux, et les âmes, les croyants. Donc, il prend soin de l'église là. Vous comprenez? Donc, et c'est ça qui fait que, il dit, couronne ça rassemblé, c'est couronne des pasteurs. Ensuite, l'apôtre Paul parle de la couronne de justice. Et Paul attribuait couronne ça à lui-même personnellement.
pour dire que le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Donc, c'est le couronne des évangélistes, peut-être. Donc, il dit la couronne de justice, selon 2 Timothée 4, verset 8. Donc, ensuite, la Bible parlait de quatrième couronne, c'est la couronne de vie, chers amis. Ah, l'apôtre Jacques parle de ces couronnes, ça qui éprouvé, ça qui supporté les épreuves, qui supporté les maladies, qui supporté les souffrances dans leur corps pendant toute leur vie. Chers amis, gen moun, depuis le jour qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et maître la vie, eh bien, ou connaît, moun sa yo pas jamais suspend souffrir pour le Seigneur. Malgré toute souffrance qu'ils sont capables d'endurer, eh bien, ils ont toujours kembe la foi. Ils ont toujours kembe la foi, pas jamais renier le nom de Jésus-Christ. Ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont jeûné, ils ont triste. Eh bien, ils ont kembe la foi. Ils ont kembe la foi. Eh bien, l'apôtre Jacques dit, n'a pour recevoir la couronne de vie, donc, que le Seigneur Jésus-Christ a bail à tout ça, yo, qui va souffrir pour lui. Ensuite, dans l'Apocalypse, il parle de une autre couronne, moi-même qui ai essayé d'attribuer à la couronne des martyrs. Sous lui, chers amis, et Hébreu chapitre 11, le chapitre de la foi. Donc, mon côté auteur a décrit une série de monde qui souffrit, qui martyrisé. Il parlait même des monde qui ont scié en dé, scié moun yo, par contre, quantité bout yo fait moun yo fait à cause de leur foi. Ça, c'est des martyrs. Dans l'Apocalypse également, il y aura des martyrs, chers amis. Donc, là, il y a une couronne qui est réservée pour ces gens-là. Donc, ça, c'est 5 grands couronnes comme récompense que le Seigneur lui-même lui parlait, donc, qu'elle parle bail dans le ciel là. Ou même, dans qui couronne ou à pied, dans qui catégorie de couronne ou à pied. Si c'est un monde qui a embarqué effectivement pour aller dans le ciel avec le Seigneur Jésus-Christ, l'arrivée dans le ciel là, après toute connaissance, après noce de l'agneau, après toute son fin, ouais, et puis Jésus pour aller l'église là, dans le tribunal, l'arrivée dans qui catégorie dans couronne ça yo a pied. Pas oublier, pour dans catégorie couronne ça yo n'a parlé là, c'est pas un bon matin les voir l'église et pour entrer dans un groupe ou font bagaille, mais c'est là qu'ils apprennent identifier don. Certainement capable de gagner d'autres couronnes que je ne pas capable parler de eux parce que je ne pas connais eux. Même rete quoi capable de gagner d'autres couronnes parce que il y a un monde qui gagne don de libéralité, monde qui te kon bail avec tout cœur pour le Seigneur. Donc chaque fois que bon Dieu besoin bénir au monde, il bénit monde ça bail là et dans Romains 12 on don ça. Donc gagne un prix pour lui. Donc par contre qui ça va payer peut-être son l'autre couronne, mais le Seigneur seul connaît. Mais ou même question que n'a posé à dans moment ça qui dans qui catégorie ou à pied qui couronne gen moun qui kon couronne yo l'apôtre Paul te kon couronne ni l'apôtre Pierre te kon couronne ni est-ce qu'on kon couronne ou gen oh yes de pour kon qui don ko gen ou ka kon qui couronne ko gen de pour kon qui ministère ko gen ou capable kon qui couronne ko gen oh alléluia donc nous besoin connaître ça nous besoin identifier ça nous besoin et bien aimés frères et sœurs et comprendre que nous avons une responsabilité pour notre travail dans l'œuvre, les nous arriver dans le ciel là, pour nous capables de recevoir les récompenses. Oh, chers amis, donc le temps que nous avons passé dans le ciel, donc là, environ seulement 7 années. Donc, 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 pendant ces 7 années, donc c'est quantité d'activités, peut-être nous gagné dans le ciel là. Et parmi toutes ces activités que nous sommes parlé là, il y a une activité qui est plus important, qui est très important, peut-être plus important, mais qui est très important, c'est lorsque nous allons apparaître devant le tribunal de Christ pour nous recevoir les récompenses. Donc, puisque c'est un monde qui a embarqué, donc on y a là, c'est qui couronne qu'on a gagné, c'est qui récompense qu'on a gagné. Oh, nous bénissons le Seigneur qui fait l'église la grâce, qui fait l'église la grâce, lui accorder des dons pour que l'église n'a pas été oisif, pour que l'église n'a pas été passif, et que l'église a engagé tout bon vrai dans le service, et bien, l'arrivée dans le ciel là, il va joindre des récompenses. Pas oublier, bien aimés frères et sœurs,
tout ça qu'on fait pour ici-bas, après rester ici-bas. Tout ça qu'on fait pour la terre, après rester pour la terre. Mais ça fait pour ciel là, eh bien, l'homme mourit, l'a suivre. Donc, dans l'Apocalypse, il dit ça, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de ses œuvres, de ses travaux, et leurs œuvres les suivent. Donc, c'est seul côté sous travail ou fruit travail ou éternel, c'est le travail pour mon Dieu. Travail pour gouvernement, c'est bien. Travail pour pays, c'est bien. Travail pour communauté, c'est bien. Travail pour famille, c'est bien. Mais tout a fini, l'homme mourit. Mais son travail pour Jésus, eh bien, tout a suivi vous dans ce ciel-là pour capable de joindre des récompenses. Oh, nous te ouais, notre troisième message, ça, nous avons résumé pour vous. Nous te ouais, notre troisième message, ça, que l'église arrive dans le ciel. Donc, après retrouvailles, après que les filles rencontrer, faire retrouvailles avec tous tes amis, toute famille, tout ça que tu dévancé, peut-être même après noces de l'agneau, eh bien, l'église là, paraître devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal côté que vous pas juger pour vous dans l'enfer, mais son tribunal côté que vous pas juger tout ce qui fait sur la terre pour être capable de récompense. Et pas oublier, récompense yo marché avec don spirituel côté gagné ici-bas que le Saint-Esprit de Dieu te bon. Et maintenant, l'arrivée dans le ciel là, donc Jean côté travail avec don, eh bien, vous pouvez passer dans épreuve, vous pouvez le mettre sous balance. Eh bien, si ça te fait mal, puis plus parce que ça te fait bien, eh bien, on va perdre récompense là. Mais si ça te fait bien, puis plus parce que ça te fait mal, on va gagner récompense là. Et récompense ça, c'est une couronne qu'elle va y. Maintenant, nous parlons de 5 couronnes que la Bible décrit pour nous dans le ciel là, cap gagner dans le ciel là, qu'il y a bay croyant yo, ou même ou besoin qu'on est dans qui catégorie couronne qu'on y est. Donc, nous disons, bon Dieu, merci et nous comptons bien, mes frères et sœurs, pour ce moment que nous sommes passés ensemble dans la prédication de la parole de Dieu autour de ce thème important. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt à embarquer? Le quatrième message. Donc maintenant, nous allons descendre encore sur la terre, côté que Jésus-Christ va le faire retour physique. Nous allons parler de seconde venue de Christ qui sera dans le règne de 1000 ans. Que le Seigneur vous bénisse.